Imaginez un instant. 10 joueurs absents. Mbappé sur le canapé. Bellingham à l'infirmerie. Rodrigo aux soins. Et pourtant, le Real Madrid écrase tout sur son passage. 4-1 sans trembler. Comme si rien ne s'était passé. Bienvenue sur cette chaîne. Et si tu es ici, c'est parce que toi aussi tu veux comprendre comment cette équipe est capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Ce soir, on décortique la victoire du Real Madrid contre Elche, on note les joueurs un par un. On parle de ce Valverde qui est tout simplement en train de vivre la meilleure période de sa carrière. Et on vous révèle pourquoi ce résultat est bien plus important qu'il n'y paraît dans la course au titre en Liga. Alors accroche-toi, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. On est samedi soir, 28e journée de Liga, et le Real Madrid reçoit Elche au Santiago Bernabéu. Sur le papier, ça ressemble à une formalité. Dans les faits, c'est une situation que peu d'entraîneurs auraient voulu gérer. Álvaro Arbeloa se présente avec une liste d'absents qui ferait frémir n'importe quel coach de Ligue 1. Kylian Mbappé absent. Jude Bellingham absent. Rodrigo absent. En tout, ce sont 10 joueurs qui manquent à l'appel, entre blessés et suspendus. 10, c'est presque une équipe entière. Face à eux, Elche. Le promu. 17e de Liga. Une équipe qui lutte pour sa survie et qui n'a rien à perdre. Ces matchs-là, c'est souvent les plus dangereux. On l'a vu dans les premières minutes, le Real a été bousculé, secoué, déstabilisé. Elche a osé, pressé, tenté sa chance. Et pendant quelques minutes, on s'est demandé si les hommes en blanc allaient trébucher. Mais c'est là qu'on reconnaît les grands. Les équipes du Real Madrid ne tremblent pas longtemps. Et surtout, il y avait une motivation supplémentaire ce soir. Le FC Barcelone, leader de la Liga avec 67 points, attend. Le Real est à 66 points, à seulement un point derrière. Chaque point compte. Chaque victoire est un message envoyé à l'ennemi catalan. Et ce soir, le message était clair. Le match commence sur les chapeaux de roue. Elche surprend. Le promu joue avec les tripes, presso, et pendant une vingtaine de minutes, le Real ne trouve pas ses automatismes. L'absence de Mbappé, de Bellingham et de Rodrigo se ressent. Il manque ce quelque chose d'explosif. Ce génie individuel capable de débloquer une situation en un éclair. Mais à la 39e minute, c'est finalement un défenseur qui prend ses responsabilités. Antonio Rudiger, l'Allemand au tempérament de guerrier, se retrouve au bon endroit au bon moment et reprise de volée pour ouvrir le score. 1-0, un but de défenseur? Oui. Un but magnifique? Absolument. Et surtout, un but libérateur qui change le visage du match. Et là, comme pour confirmer que le Real est une machine à remonter le temps même en infériorité numérique de talent, Federico Valverde entre en scène. La 45e minute. Un nouveau golazo. Son 5e but en 3 matchs. Oui, vous avez bien entendu. 5 buts en 3 matchs pour un milieu de terrain. Et rappelons que 3 jours plus tôt, il avait claqué un triplé à l'aller contre Manchester City. Federico Valverde est tout simplement dans l'état de forme le plus impressionnant que j'ai jamais vu pour un joueur de son poste. 2-0 à la mi-temps. Match plié? Presque. En deuxième période, le Real continue sa démonstration. Mais c'est un moment particulier qui mérite d'être souligné. Daniel Yané, 18 ans, entre pour la première fois de sa vie chez les professionnels. 18 ans. Sa première apparition en Liga. Et il délivre immédiatement une passe décisive pour Dean Huijsen, le défenseur espagnol qui conclut de la tête. 3-0, 66e minute. C'est le genre de moment qui fait la magie du football. Un gamin qui sort du centre de formation, qui entre en jeu pour la première fois, et qui contribue directement à marquer. Le Santiago Bernabéu a dû vibrer pour ce jeune homme. Mais Elche, fidèle à son courage, ne capitule pas. À la 85e minute, le malheureux Manuel Angel, un joueur formé lui aussi au club, met involontairement le ballon dans ses propres filets. 3-1 but contre son camp qui sauve l'honneur pour les visiteurs. Cruel, mais ça résume parfois le football. Et pour finir en beauté, Arda Güler, le phénomène turc, la perle rare. À la 89e minute, d'un lob absolument somptueux de plus de 50 mètres, il fait lever tout le Bernabéu. 4-1, un but d'anthologie pour conclure la soirée. Le genre de but qu'on regardera dans 10 ans en souriant. Passons maintenant aux notes. Et là, permettez-moi d'être honnête avec vous, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles ce soir. Thibaut Courtois, 6,5/10 peu sollicité dans l'ensemble, mais présent quand il le fallait en première période quand Elche tentait de déstabiliser la défense. Propre. Professionnel. Il assure.
Antonio Rudiger, 8/10, le patron de la défense ce soir. Autoritaire dans les duels, intraitable dans les airs, et en plus il marque. Rudiger, c'est le type de joueur qu'on sous-estime toujours et qui livre une performance de classe mondiale à chaque fois qu'on a besoin de lui. Ce but de volée méritait un 10 rien que pour l'audace. Dean Huijsen, 7,5/10 solide. Sûr. Et décisif avec ce but de la tête en deuxième période. Le jeune défenseur espagnol continue de progresser et montre qu'il mérite sa place dans cet effectif d'exception. Federico Valverde, 10/10, que dire? Comment noter un joueur qui marque son 5e but en 3 matchs? Un joueur qui, 3 jours plus tôt, avait claqué un triplé contre Manchester City? Valverde est intouchable en ce moment. Il court partout, il récupère tout, il attaque, il défend, il marque. C'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Point final. La note maximale est la seule justice possible. Luka Modric, 7/10, le vieux sage, a encore montré qu'il avait des choses à dire sur un terrain de football. À 39 ans passés ou presque, Modric continue d'organiser, de distribuer, de donner le tempo. Il n'est plus l'homme des grands matchs explosifs, mais il reste indispensable dans la construction du jeu. Arda Güler, 9/10, ce garçon est une bénédiction pour le football. Ce lob de 50 mètres en fin de match, c'est tout simplement inhumain. Güler a cette qualité rare de faire des choses que personne d'autre ne tente, et de les réussir. Il monte en puissance semaine après semaine, et je commence à penser qu'on n'a encore rien vu de ce qu'il est capable de faire. Daniel Yanné, 7,5/10, la révélation de la soirée. 18 ans. Première apparition professionnelle. Et directement décisif avec cette passe pour le but de Huijsen. Ce jeune homme a de l'avenir, c'est une certitude. Quand le Real Madrid vous fait confiance pour la première fois et que vous répondez comme ça, vous avez tout pour réussir. Les autres joueurs ont été corrects, sans être exceptionnels. Match sérieux, engagement total. L'équipe a répondu présent collectivement dans une soirée qui aurait pu tourner à la catastrophe vu les absences. Parlons maintenant de ce que ce résultat signifie vraiment dans la grande image. Le FC Barcelone est en tête de la Liga avec 67 points. Le Real Madrid en a maintenant 66. Un seul point d'écart. Et le Barça joue dimanche contre le Séville FC. Séville qui est 14e au classement avec 31 points. Ça ne devrait pas être un match facile pour les Catalans, mais dans un derby de ce genre, tout est possible. Et si Séville fait un résultat, le Real Madrid pourrait se retrouver en tête de la Liga dès dimanche soir. Mais au-delà de la Liga, le Real a une semaine absolument titanesque devant lui. Mardi, déplacement à Manchester pour la Ligue des Champions. Le Real défend un avantage de 3-0 à l'aller contre Manchester City, 3-0 au Bernabéu. Ça semble confortable, mais on connaît tous le City d'Erling Haaland et de Kevin De Bruyne. 3 buts à remonter en une soirée, ça s'est déjà vu. Le Real doit rester concentré, solide, et surtout ne pas prendre de buts stupides. Et puis dimanche prochain, le derby. L'Atlético de Madrid. L'autre géant de la capitale. Ces matchs-là ne ressemblent à aucun autre. La haine, le respect, l'intensité. Un derby de Madrid, c'est 90 minutes de haute tension où tout peut basculer. Avec ces enjeux en tête, la victoire de ce soir prend une dimension encore plus grande. L'équipe a gagné sans ses stars, elle a répondu présent collectivement, et elle aborde cette semaine cruciale avec la confiance des grands. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce Real Madrid 4-1 Elche? On retient un Valverde qui est tout simplement phénoménal en ce moment, et qui mérite toutes les discussions sur le Ballon d'Or avant même la fin de la saison. On retient un Arda Güler qui monte en puissance et qui rappelle à chaque match qu'il est l'un des plus grands talents de sa génération. On retient un Rudiger, leader, buteur, guerrier. On retient un gamin de 18 ans qui entre pour la première fois en professionnel et qui fait la différence. C'est ça, le Real Madrid. Un club qui fabrique des héros. Et surtout, on retient qu'une équipe privée de 10 joueurs, dont ses 3 stars offensives principales, est capable de battre un adversaire 4-1 avec la manière. C'est la marque des clubs d'exception. La course au titre est relancée. La Ligue des Champions appelle. Le derby approche. Et nous, on sera là pour tout analyser avec vous. Alors maintenant j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a plu, likez, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, le bouton est juste en dessous. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid peut remporter la Liga ET, la Ligue des Champions cette saison? Moi, après ce que j'ai vu ce soir, je n'exclus plus rien. À très vite pour la suite. À la Madrid.